Jodi a nan rubrique épée de l'esprit, nous vini pour que nous partager avec vous un sujet qui gagne en pile importance. Un sujet qui gagne en pile valeur pour un chrétien véritable. Au point que un vrai croyant t'a supposé même une fois dans ville informé sur ce sujet ça. Un étudiant de la Bible t'a supposé même une fois dans ville informé sur ce sujet ça. Sujet ça c'est la bibliologie. C'est une étude qui est capable de permettre nous étudier la Bible en détail, sous composition ni, sous originalité li, sous explication ni. Donc, c'est un sujet qui a en pile importance pour un monde qui porte la Bible dans main. Jodi an dans rubrique ça, n'a pas ou essentiel sur sujet ça parce que c'est un sujet qui vaste, non pas dire tout bagay. D'abord, on nous commence avec définition Bible. Mot Bible li sorti dans un mot latin qui c'est Biblia qui veut dire livre sacré. Biblia qui veut dire livre sacré. Mais comme définition explicative, c'est que la Bible, c'est l'ensemble des livres sacrés pour les religions chrétiennes. C'est l'ensemble des livres sacrés pour les religions chrétiennes. Donc, de vous parler de Bible, ou faire référence directe avec l'ensemble des livres sacrés, religion chrétienne. Ok? Chaque religion a un livre sacré parle, mais religion chrétienne, livre sacré parle là, lui-même c'est la Bible. Donc, puisque nous dit c'est ensemble de livres sacrés, mais c'est comment livre ça a été fait écrit même. C'est comment livre ça a été fait écrit même. Eh bien, livre ça a été écrit, c'est par des hommes qui te recevoir inspiration et révélation qui sorti dans bon Dieu pour yo écrit. Livre ça a été écrit, c'est à cause des inspirations, c'est pas au moyen des révélations que certains hommes sur la terre te joignent inspiration pour écrire livre ça. Donc, c'était Dieu même qui était à la base, ok, écriture ça qui était à la base, ok, idée ça qui propageait dans la Bible. Maintenant, c'est combien de monde même qui te joint inspiration ça et qui te mis tête ensemble pour écrire livre ça. Eh bien, c'est environ 40 auteurs. Autrement dit, 40 monde qui te joignent inspiration pour te écrire livre ça. C'était environ 40 auteurs. Et sous combien de temps que 40 auteurs ça li écrit OK livre sacré ça yo? Eh bien, c'est environ 1500 ans que 40 auteurs là li prend pour que li écrit livre ça yo. Environ 1500 ans. 40 auteurs là prend pour écrire livre ça yo. Mais c'est combien livres sacrés qui mettaient ensemble pour composer Bible? OK? C'est combien livres sacrés? Eh bien, c'est environ 66 livres sacrés, OK? 40 auteurs ça, yo rivé rédigé sous inspiration bon Dieu ba yo pour former Bible. C'est 66 livres en général que 40 auteurs là, dans une période de 1500 ans, ils ont rédigé, mettez ensemble pour que ils baillent naissance avec ça nous capable de Bible. Maintenant, dans quelle langue originale 40 auteurs ça a été écrit, les auteurs écrit livre 66 livres ça. Eh bien, il y a environ 3 langues originales que Bible a été écrit là-dedans. C'est hébreu, araméen et puis grec. OK? C'est dans 3 langues ça yo que Bible a écrit à l'origine. C'est livre, c'est langue hébreu, araméen et puis grec. Pendant 1500 ans, 40 auteurs ça écrit pendant 3 langues, 66 livres ça yo que n'a parlé là. OK?
hébreu, araméen et puis grec. Maintenant, puisque nous connaissons la Bible, nous avons un chapitre, un verset, il y a une question capable de poser. Est-ce que depuis l'heure, auteur ça, quand auteur ça a écrit, il a écrit comme ça? Non, la Bible n'a pas écrit comme ça. Elle t'a écrit sous forme de livre, ok, à l'inet, ok, c'était rouleau, ok, c'était des rouleaux qui ont été utilisés à cette époque. Donc, pas de gain, ça non la donne. Mais c'est plus tard, ok, pour bonne compréhension tout le monde qui a la Bible, ok, pour elle venir gagner et travail ça qui fait la donne, division en chapitres et en versets. Moun qui t'a pral diviser livre Bible en chapitres, c'était un homme qui était relé Etienne Langton. C'est lui-même qui t'a pral diviser Bible en chapitres. OK? Qui t'a pral diviser en chapitres. Maintenant, 66 livres là, pas oublier, li divisé en deux grandes parties. C'est Ancien Testament et puis Nouveau Testament. Ancien Testament et Nouveau Testament. Ancien Testament, qui c'est ensemble de livres qui écrits avant la venue de Jésus-Christ, yo au nombre de 39. Yo au nombre de 39. Tandis que Nouveau Testament, qui c'est livre qui pral écrit après la venue de Jésus, yo au nombre de 27. L'offre total li ba ou 66 livres. Eh bien, lorsque Bible li pral est divisé en chapitres, eh bien, Ancien Testament qui c'est 39 livres, yo et gen environ 929 chapitres. OK? Ancien Testament, livre sa yo séparé, OK, yo composé en 929 chapitres. Tandis que Nouveau Testament lui-même, qui c'est 27 livres, il pral gagner 260 chapitres. 260 chapitres. Ancien a gagné 929, tandis que Nouveau a gagné 260 chapitres. Maintenant, les nous garder, c'est pas seulement un chapitre que le divisé, mais il aussi divisé en versets. Livio aussi divisé en versets. Toujours, c'est pas consulté à l'origine lorsque 40 auteurs ont écrit. Moun qui pral séparer Bible en versets, c'est un autre qui relait Robert Etienne. C'est un autre nom qui porte nom Robert Etienne qui pral séparer Bible en versets. OK? Et versets yo vraiment en pile. Donc, et chaque chapitre qu'on y a pral séparer en versets. Donc, c'est ainsi que Bible a venu divisé en versets. À l'origine, la Bible a écrit sous forme de rouleau. Écrit sous forme de rouleau, les patents que j'allié dans mes noms là. Mais moun pour la première fois qui pral normalement imprimer Bible, qui pral imprimer Bible pour la première fois, c'était un homme qui portait nom Johann Gutenberg dans l'année 1451. Dans l'année 1451, moun qui pral diviser, moun qui pral imprimer Bible pour la première fois, OK, c'est Johann Gutenberg dans l'année 1451. Et dans la langue qui était imprimée là, c'était langue latine. OK? C'était langue latine, OK, qu'il t'a imprimé pour la première fois. Mais actuellement, Bible a traduit, OK, dans plus de 260 langues, 2600 langues, disons. Aujourd'hui, Bible a lit normalement traduit dans plus de 2600 langues. Donc, en pile langue que Bible a traduit sous la terre. OK? Sous la terre. Donc, ça yo vraiment important pour que nous connaissions la Bible. Maintenant, qui livre qui plus long dans la Bible? Dans 66 livres là, qui livre qui plus long? Le livre qui plus long, c'est le livre de Psaume. Le livre le plus long de la Bible, c'est le livre de Psaume
qui gagne environ 150 chapitres là-dedans. Le livre des Psaumes. Maintenant, qui livre qui picoute? Le livre qui picoute là, c'est le livre de 2 Jean. Le livre qui picoute là, c'est le livre de 2 Jean qui gagne là-dedans 13 versets. Il gagne un seul chapitre, ok, mais environ 13 versets. Et ça fait, on pas dit Jean chapitre 1er, il pas dit 2 Jean chapitre 1er, il dit 2 Jean verset 2, 2 Jean verset 3, 2 Jean verset 13, etc. parce qu'il gagne un seul chapitre. Ok? Maintenant, qui chapitre qui plus long dans la Bible? Chapitre qui plus long là, c'est Psaume 119. Psaume 119 qui gagne la dernière 176 versets. Ok? Chapitre qui plus long là, c'est Psaume 119 qui gagne la dernière 176 versets. Et chapitre qui plus court là tout, c'est Psaume 117. Chapitre qui plus court là, c'est Psaume 117. Chapitre qui plus long là, c'est Psaume 119 avec 276 versets, tandis que chapitre qui plus court là, c'est Psaume 117 qui gagne la dernière seulement 2 versets. 2 versets. OK? Donc, qui verset maintenant qui plus long? Qui verset qui plus long? Verset qui plus long dans la Bible, c'est Esther chapitre 8, le verset 9. Verset qui plus long là, c'est Esther chapitre 8, le verset 9, qui gagne là-dedans 90 mots. 90 mots, Esther chapitre 8, le verset 9. Et qui verset qui picoute, c'est verset qui picoute là, c'est Jean 11, verset 35. Jean 11, verset 35, qui vient à donner seulement 2 mots que nous tous connaissons déjà, Jésus pleura. Jésus pleura. Donc, c'est verset ça qui normalement picoute. Donc, ça c'est une connaissance essentielle sur la bibliologie. Il est bon pour nous partager ces connaissances avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.